Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, le podcast où l'économie, la finance et la géopolitique prennent vie à travers des histoires vraies. Aujourd'hui, on va parler d'un géant. Un géant qui se veut chevalier blanc de la vie privée, mais qui vient de se faire épingler par la justice française. Apple. 150 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante. Pourquoi? Comment? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour les entreprises et pour l'économie numérique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, installez-vous confortablement. Imagine, vous êtes une entreprise qui développe une application mobile. Vous vivez grâce à la pub, et là en 2021, Apple impose un nouveau système, le App Tracking Transparency, ou si vous préférez, ATT. Avec ATT, tout appli doit demander la permission de l'utilisateur pour le suivre à des fins publicitaires. En surface, c'est noble, respect de la vie privée. On applaudit. Mais voici le twist. Apple, elle, n'applique pas ces mêmes règles à ses propres services publicitaires. Et résultat, elle fait croire qu'elle protège l'utilisateur tout en renforçant sa domination sur le marché. Ce lundi, l'autorité de la concurrence française a dit stop. 150 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante. Pourquoi? Parce qu'Apple s'est accordé un avantage concurrentiel en freinant les autres. Elle a verrouillé son écosystème, imposé ses règles sans se les appliquer. Et ça, en droit de la concurrence, c'est un gros problème. On appelle ça l'autopréférence. Une entreprise dominante qui favorise ses propres produits ou services au détriment des autres. Mais ne vous laissez pas tromper, cette amende n'est pas qu'une sanction, c'est aussi un message. Aux géants de la tech dans un premier temps, puisque vous ne pouvez pas écrire les règles du jeu en étant à la fois joueur et arbitre, aux annonceurs et développeurs, vous avez le droit à un terrain équitable, et aux consommateurs, protéger la vie privée, oui, mais pas au prix d'un monopole déguisé. Derrière cette affaire, c'est tout l'équilibre du marché de la publicité numérique qui est en jeu, et la frontière fine entre protection des données et stratégie commerciale masquée. Et maintenant, est-ce qu'Apple va-t-elle changer ses pratiques? Peut-être. Va-t-elle faire appel? Probablement. Mais une chose est sûre, le modèle économique des géants du numérique est de plus en plus scruté. Et les régulateurs, en France comme ailleurs, ne comptent plus rester silencieux. L'affaire Apple nous montre une fois de plus que derrière chaque innovation technologique, il y a des enjeux économiques, juridiques et éthiques profonds. Et c'est exactement ce qu'on décrypte ici, dans Grand Teacher relate. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout d'ouvrir l'œil sur les grandes manœuvres de l'économie moderne. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. D'ici là, restez curieux et restez stratégiques. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.